Salut les otaku, dans cette nouvelle émission de Tokyo Hajime, on a décidé de vous parler aujourd'hui d'un manga plein de nostalgie mais également d'une grande poésie, Orange de Ichigo Takano, en 5 volumes paru chez nous aux éditions Akata. Orange est un manga très populaire au Japon puisqu'un film live est sorti dans les salles japonaises l'hiver dernier. Son adaptation animée vient de se terminer et un film animé Orange Mirai est prévu le 18 novembre. Shoujo oblige, Orange commence de manière classique, on suit en deuxième année de lycée Nao et ses camarades qui rencontrent un nouvel élève de leur classe, Kakelu, beau gosse brun et mystérieux qui va vite attirer l'attention de notre héroïne, comme on en voit hélas beaucoup trop dans ce style de manga. On se dit alors qu'on est encore parti pour une histoire d'amourette en milieu scolaire, mais que nenni, l'auteur nous prend rapidement à contre-pied quand Nao reçoit une lettre du futur, écrite 10 ans plus tard, où cette dernière exprime des regrets concernant sa relation avec celui-ci. On découvre donc en même temps que la jeune femme que le nouvel arrivant va se suicider le lendemain de la Saint-Valentin le 15 février. Ne préférant pas faire attention au contenu de cette lettre pour le moins fantaisiste, Nao ne prend pas au sérieux les propos rédigés dans celle-ci, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que certains événements anodins qui s'y trouvent vont se réaliser dans son quotidien, aux mêmes dates écrites dans cette dernière. Nao comprend qu'il faut absolument tout faire pour éviter que Kakelu mette fin à ses jours, mais comment changer le futur quand on a pour simple indication des dates et des événements succincts à corriger. C'est là toute la difficulté que va rencontrer seule dans un premier temps notre héroïne, qui n'a jamais rêvé de changer certains événements de sa vie. C'est là toute la thématique du manga de Ichigo Takano. Tout au long des 5 volumes que compose son œuvre, l'auteur va nous faire vivre à travers Nao et sa bande une vraie course contre la montre, où toutes les indications de la lettre doivent être respectées, sans quoi le futur ne pourra être corrigé et la disparition de Kakelu sera inéluctable. Mais bien évidemment, tout ne peut pas se passer comme on le souhaiterait, certains drames ne pourront être évités, même avec la meilleure volonté de nos protagonistes. Et c'est justement cette sensation constante d'avancer sur un fil risquant de rond à tout instant qui crée une tension palpable à la lecture. Ainsi on espère que tout se passera pour le mieux pour Nao et ses amis, mais comme l'auteur nous montre que rien n'est acquis dans cette course contre le destin, on se retrouve souvent dans le même état que nos personnages, à espérer coûte que coûte qu'ils parviendront jusqu'au bout à sauver leurs camarades. Et pour illustrer ce sentiment de destinée, la mangaka utilise un procédé que l'on a déjà vu dans un autre shoujo Nana. Pour faire le lien entre le présent et le futur, Ichigo Takano fait régulièrement des fast-forward, des retours vers le futur, où nos personnages 10 ans après expriment ensemble leurs sentiments du quotidien, en l'absence de leur ami Kakelu. Ainsi, en plus de savoir comment évolueront nos personnages à l'avenir, on ressent également le vide et la nostalgie qu'ils ont d'avoir perdu leurs camarades, accentuant par conséquent encore plus les enjeux dont sont confrontés nos lycéens de leur monde. Et ces enjeux ne sont pas insignifiants car notre personnage sait par les lettres quel sera son avenir, et même si la elle du futur a trouvé le bonheur et a fondé sa famille, vous l'aurez compris, les regrets de la perte d'un être cher est plus important pour elle que son propre avenir. Et pour illustrer cette histoire plus mature que les shoujo dont on a l'habitude de voir régulièrement, Ichigo Takano propose un style graphique très pur, très poétique, les personnages sont tous extrêmement expressifs, les sentiments sont toujours retranscrits avec justesse, sans tomber dans la facilité du larmoyant, comme on aurait pu avoir la crainte avec ce type d'histoire nostalgique. Les trames sont peu nombreuses, privilégiant l'interaction entre les personnages, et la lecture s'en retrouve que plus forte, plus poignante. Le découpage des pages renforce l'impression que le temps est figé et que chaque minute, chaque seconde, chaque parole a son importance. L'immersion du lecteur se fait donc sans difficulté, et même le plus réfractaire au style shoujo pourrait sans mal adhérer à cet univers, à la fois complexe par le poids de son histoire, mais également frais et mature par son exécution graphique, privilégiant l'efficacité au spectacle. Si l'histoire est complexe et le style graphique envoûtant, l'œuvre ne serait pas si poignante sans une narration d'haute voltige, et c'est le cas ici. On n'est jamais perdu entre les événements du présent et les passages dans le futur, les doutes, les réactions et sentiments des personnages sont à la fois très humains et traités sans fioriture, ce qui rend la lecture au final très fluide et compréhensible immédiatement. Concernant l'édition d'Akata, on est sur une qualité irréprochable. Avec une histoire complexe comme celle d'Orange, il aurait été facile de perdre le lecteur sans une traduction sonnant toujours juste. Et le plaisir de lecture est également accentué par un papier blanc et épais, mettant parfaitement en valeur le travail de son auteur Ichigo Takano. Enfin, Akata jugé bon pour faire plaisir aux fans de sortir en même temps que le dernier volume, une version de ce dernier dans un coffret de rangement pour les autres volumes de la série, et ce pour quelques euros de plus. Vous l'aurez compris, Orange est un manga court mais intense en émotion, dont l'on ne peut que vous conseiller la lecture si vous êtes amateur d'histoires poignantes, et surtout n'oubliez pas, la couverture ne fait pas le moine.